Добро пожаловать в мой канал. Le président français arrive à Pékin pour 3 jours. Le géant chinois ne cache plus son appétit pour le libre-échange et trace ses propres voies commerciales, les nouvelles routes de la soie. Emmanuel Macron a débuté lundi, à Xi'an, une visite de 3 jours en Chine. Un choix qui a tout pour plaire aux dirigeants chinois, car il fait écho au projet pharaonique du président Xi Jinping. En 2013, ce dernier annonçait un programme d'investissement, un ensemble de voies ferroviaires, routières et maritimes facilitant le transport commercial vers l'Asie, l'Europe et l'Afrique. La nouvelle route de la soie, 4 ans plus tard, où en est ce projet mondial, connu sous sa dénomination anglaise One Belt Road Initiative BRI, pour Initiative de la ceinture et de la route? Si l'on se contente de regarder les exportations chinoises, l'effet ne se fait pas encore sentir et les investissements chinois dans le monde ont chuté en 2017, indique Jean-Raphaël Chaponnière. De gros besoins. SCE spécialiste de l'économie asiatique note des retards dans certaines réalisations, mais rappelle que Pékin a prévu d'achever ses nouvelles routes en 2049, pour le centenaire de la fondation de la République populaire de Chine. Et elles le seront, grâce à la stabilité du pouvoir. Le géant asiatique a besoin d'assurer ses approvisionnements en hydrocarbures et en matières premières, tout en s'assurant de nouveaux débouchés pour ses produits manufacturés et des contrats pour ses entreprises de construction, en signant avec la Chine pour un projet de train à grande vitesse entre Tanger et Casablanca. Le Maroc est devenu le 65e pays à intégrer ce BRI, calcule le Français. Réalisation marquante et menacée. L'Asie centrale se désenclave déjà. 2 nouveaux tronçons de voies ferrées ont été inaugurés le 30 octobre. L'une relie Bakou Azerbaïdjan à Kars Turquie, en passant par Tbilissi Géorgie. Le second permet de relier Kashgar, préfecture du Grand Ouest chinois, à Tachkent, en Ouzbékistan. Ce sont les réalisations les plus marquantes, avec le début des travaux du corridor indo-chinois au Laos. Les rails doivent également faire la jonction entre la ville chinoise de Kunming Sud et la florissante Singapour. Le géant chinois en expansion ne cache plus son appétit pour le libre-échange et trace ses propres voies commerciales. Infographie Ouest France. Ailleurs, certains pays autres ralentissent parfois le train chinois. En Indonésie, le tracé du chemin de fer a induit des expulsions et donc des recours en justice, atermoiements inconnus en Chine. La menace djihadiste est un autre frein. Pour sécuriser la route sino-pakistanaise, la Chine vient de créer une nouvelle division militaire, gagnant-gagnant. D'autres États se méfient carrément de l'hégémonie chinoise. L'Inde se tient à l'écart de ces routes. La Birmanie, allié traditionnel du Japon, autre gros investisseur asiatique, a imposé à Pékin davantage d'entreprises birmanes dans le port en eau profonde de Kyaukphyu. Le Pakistan a aussi préféré financer lui-même une partie des nouvelles infrastructures, plutôt que d'accepter un emprunt chinois. La peur de ne pas pouvoir rembourser et de devoir céder des terres, comme le Sri Lanka y a été contraint. Pragmatique, la Chine promet du « gagnant-gagnant » à ses partenaires. Elle se présente comme une alternative au modèle de développement mondial, orchestré par les États sunnites. L'Iran, où la Chine finance 20 projets, s'en réjouit. Il retrouve sa place perdue de carrefour marchand de l'Eurasie, ce qui déplaît fortement à l'Amérique de Trump.